Hey salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans le meilleur étirement de la terre, de la mama. 100% de la mama. L'étirement du carré des lombes, tu vas m'en dire des nouvelles, cet étirement, il est pépite, mon plat signature. Un peu comme je suis le Philippe Etchebest de la kinésithérapie, je suis avec Steph. Salut. Aujourd'hui, on se réunit avec Uber qui a organisé cette rencontre où je vais vous montrer ce que c'est le Uber. C'est un appareil pour les kinésithérapeutes et les pros de la santé et du sport pour accompagner nos patients et les sportifs et même ceux qui ont des blessures pour faire à la fois du bilan, du traitement, de la rééducation. Steph, ah oui, t'es pas boulanger, ni pizzaiolo. Non, j'aime bien, mais non. Moi, je suis kinésithérapeute, ostéopathe, je suis spécialisé dans le domaine du sport. Tu sais qu'allongé comme ça, on a presque l'impression. Il exerce au Cap d'Agde, il vous retrouvera tout l'été. Le carré des lombes, il part de la crête iliaque. Il a 3 faisceaux. 3 faisceaux, c'est-à-dire 3 cordes, littéralement. Le premier faisceau est le faisceau ilio-costal. Il part de la crête iliaque, il va vers les côtes. Ilio-costal. Le deuxième faisceau, ilio-vertébral. Il part de l'iliaque, il va vers les vertèbres. Et le troisième faisceau, costo-vertébral. Il part des côtes et il va vers les vertèbres. Et à chaque fois, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir sur la première, sur la deuxième, sur la troisième, sur la quatrième, sur la cinquième. Plus ou moins. Non mais là, il y a un problème parce que là, j'allais tirer sur la sixième. Il n'y a que 5 vertèbres lombaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh les cons! C'est l'évolution. J'avais jamais remarqué. Attends, Steph, viens voir, parce que là, on est bien d'accord. Il y a les flottantes. 12, donc 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils nous ont rajouté les vertèbres lombaires. Putain, ça fait 2 ans. Je vais envoyer un message à Amazon. Je vais lui dire, monsieur Amazon, mensonge. Et donc, le carré des lombes, il est sur la partie latérale du dos. Bien souvent, les gens connaissent très bien les spinaux, connaissent très bien le grand dorsal, qui est le muscle le plus important du corps humain, qui part de la crête iliaque, qui longe le dos sur un grand fascia, qui vient chercher ensuite le bord intérieur de l'omoplate et l'humérus. Ah oui, oui. On est là pour s'entraîner. On est là pour s'entraîner. Le carré des lombes, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est ses insertions et ses terminaisons. Le carré des lombes, ce qu'il fait, c'est qu'il va venir chercher l'inclinaison du rachis. Elle est double, en fait, cette inclinaison. Inclinaison du buste sur les mouvements de buste. Mais surtout, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est le bassin qui se lève, tu peux me faire une élévation avec une inclinaison. Ça, c'est une partie du carré des lombes qui le fait. On a le moyen fessier de l'autre côté qui stabilise la hanche. Mais là, c'est le carré des lombes qui va venir cette fermeture de hanche. Donc, beaucoup de personnes peuvent parfois avoir des douleurs un peu comme si c'était congestionné sur la partie latérale du dos, pas sur les spinaux, légèrement sur le côté. C'est principalement le carré des lombes. Grosse action d'inclinaison. Il fait aussi du shift. T'étais pas avec moi hier en soirée ici? Et aussi ce qu'il va faire, plutôt sur les portions costo-vertébrales ou vertébro-costales, il va faire de la rotation, tourne-toi à gauche, voilà. Et il va venir aussi chercher de la rotation entre les vertèbres et l'iliaque, donc viens me chercher de la rotation au niveau du bassin. Donc tout ça c'est le carré des lombes. Comment qu'on les tire? Je te montre comment je le fais et tu me dis comment tu le ressens. Ça c'est royal, quand je suis avec un kiné, il comprend le mec, directement le bon côté. Bon, il garde les chaussures sur la table mais on peut pas lui en vouloir. La main sous la tête pour avoir un confort du patient. Je vais venir lever le bras et vous allez voir qu'en levant le bras, ça fait sonnette latérale de l'omoplate et la compensation de la sonnette de l'omoplate, ça va être de tirer sur le trapèze inférieur et le trapèze inférieur, si on met une élévation du membre supérieur, ça va faire une inclinaison du haut du rachis. Donc déjà, j'ai mis en tension. Le but du jeu d'un étirement, c'est quoi les amis? C'est tout simplement d'écarter les points d'insertion. Donc je vais commencer sur le premier faisceau, le faisceau ilio-costal. Ce que je veux faire, c'est écarter ces 2 points. Donc en faisant ça, regarde ce qui se passe quand je lève le bras. Je gagne quelques degrés. Au niveau du membre inférieur, il l'a très bien fait. Je viens chercher flexion du membre inférieur pour assurer la stabilité de mon patient. Comme ça, il ne va pas partir dans tous les sens. Et là, la compensation de l'adduction de la hanche. L'adduction, c'est la fermeture de l'angle de la coxo-fémorale. Va venir en fait m'ouvrir légèrement l'angle du bassin. Donc la main au niveau costal, l'autre main au niveau de l'iliaque. Et là, ce que je vais faire, c'est pas seulement écarter dans le plan transversal, parce que écarter dans le plan transversal, je ne vais pas pouvoir l'écarteler. Ce que je veux faire, c'est majorer l'inclinaison. Donc ce que je vais faire, c'est que mes mains vont créer un V. Et là, vous le voyez, je le fais qu'au niveau de la peau, il ne le ressent pas du tout. Du coup, je vais utiliser la partie charnue de mes avant-bras pour venir me mettre sur les côtes. Pas la partie osseuse, parce que la partie osseuse sur l'os, ça fait mal. Pareil au niveau de la crête iliaque. La partie charnue de l'avant-bras sur la partie de la région fessière pour éviter le contact du radius sur la crête iliaque qui n'est pas confortable. Et là, ce que je vais faire, c'est pas seulement mes mains qui vont faire un V, mes mains, elles sont là pour guider et c'est le poids de mon corps qui se penche en avant. Et quand je penche en avant, ça va venir écrouler mes coudes et là en fait ce que je vais faire c'est un peu comme si j'étais un casse-noix, je vais venir écarter mon casse-noix. Vous allez voir sur le premier mouvement il y aura peu d'amplitude, je vais lui demander de faire un mouvement d'élévation de la hanche, le même que celui que j'ai fait quand il était debout. C'est ce mouvement là qui m'intéresse. Souvent les gens vont se planter, ils vont par exemple faire un mouvement fessier, alors ce qui est intéressant mais principalement c'est le moyen fessier qui bosse et pas le carré des lombes. Moi vraiment ce que je veux c'est une fermeture de l'angle. Donc là je vais lui demander un contracté relâché, remonte la hanche. Et relâche en soufflant. Tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles. Et là, je gagne beaucoup plus sur le contracté relâché. Encore une fois. Et relâche en soufflant.
On le sent bien. On le sent bien. Ça, je vous montre vraiment comme je le fais dans la vraie vie. On pourrait, de manière un peu plus académique, venir chercher la crête iliaque. Et là, avec ma main, en fait, je vais venir guider l'inclinaison. C'est joli sur le papier. En vrai, je trouve que ça marche pas très bien. On n'a pas une très bonne prise. Tu le sens mieux là ou pas, toi? Moi, je le sens super bien comme ça, ouais. Moi, je l'aime pas comme ça. Le deuxième, le faisceau costo-vertébral. Là, ce qu'on va faire, toujours la même philosophie sur un étirement. Ce que je veux, c'est écarter les points d'insertion. Donc, je vais prendre le bras. Regardez ce qui se passe. Je vais venir chercher de la rotation au niveau du haut du corps. La main sur les côtes. Le contre-appui au niveau de la crête iliaque antérieure. Vous faites gaffe parce qu'on a une bourse séreuse juste là, devant. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une main qui tire et une main qui pousse. Et regardez la direction de mes bras. Vous voyez, mes deux bras sont parallèles. C'est puissant. Et c'est assez puissant. Moi, je suis bien ancré dans le sol. Là, je suis très puissant. C'est pas juste un mouvement des bras. Je lui demande de pousser avec la hanche. Et regardez, moi, je bouge pas. Et je relâche. Super. Normalement, il faut 3 à 6 secondes de contraction relâchée. Là, je le fais vite parce qu'on est entre nous. Le dernier mouvement, ce que je veux faire, c'est mettre de la distance entre l'iliaque et les vertèbres. Donc là, je vais inverser mes jambes. Tends cette jambe, fléchis celle-ci. Et regardez ce qui se passe. Quand je viens chercher la flexion de hanche, la flexion de hanche va m'amener une rétroversion de bassin. Et le fait que le genou soit plus bas, ça m'amène une très légère rotation du buste. Et je vais faire l'inverse. Le haut du corps, je viens chercher le coude, son coude contre mon coude. Et là, ce que je vais faire, c'est que c'est tout mon buste qui va pousser sur ses côtes. Je prends mon avant-bras, je vais venir chercher sur ses pecs. Et un peu comme si je voulais faire un déblayage au rugby, je le pousse mon patient. Et j'ai mon contre-appui au niveau des fesses. Vous demandez toujours est-ce que vous avez l'autorisation pour pouvoir prendre appui au niveau des fesses. Je prends l'appui de la partie charnue. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de reculer la fesse et de pousser avec le buste contre moi. Et je relâche. Et là, moi, regardez, je mets tout mon poids du corps. Là, je m'épuise pas. Je suis posé, je suis bien installé. Là, je peux rester ici pendant longtemps. Vas-y, recommence. Et je relâche. Ça, c'est mon étirement de la mame. Moi, au cabinet, je rajoute un paramètre. Je peux te le montrer sur Ouais, vas-y, bien Allez. sûr. Je viens juste te mettre les genoux en débord de table, donc Ouais. approche-toi un tout petit peu, voilà. Si ça fait mal ici sous les genoux, tu peux rajouter un petit coussin pour protéger un peu la cuisse. On sort les pieds, toujours dans ta position, comme tu disais, avec l'ouverture là au niveau des côtes et des grands dorsales. Et on va venir laisser tomber Donc ça. c'est le poids des On jambes. voit ici là, on voit ici que le poids des jambes va entraîner le bassin et du coup ça va nous aider à créer cette ouverture là. Nous on vient juste majorer tout ça. Et pareil que toi, on va dans différentes directions. Je peux prendre mon avant-bras, on peut le tirer vers moi, plusieurs faisceaux, on peut cibler. Et à la fin, c'est moi qui ramène les jambes. En du passif patient. complet. En passif, ouais. Super, je le testerai. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez faire ce petit étirement de la mama directement sur le Uber. Steph, tu vas venir sur un alignement à 45 degrés, venir mettre les deux mains sur les oreilles du Uber. Okay. Et en fait, je t'ai mis un mouvement de plateau qui va être dans l'axe de l'inclinaison du tronc. Donc là, vous voyez que ce qui va se passer, ça va être de l'inclinaison. Si tu peux essayer de garder les genoux tendus, comme ça, on va fixer le résultat du travail. Voilà. Exactement. Donc l'idée de le faire genou tendu, vous l'avez vu que quand il avait genou fléchi, le mouvement était moins intéressant parce qu'il faisait principalement mouvement dans la flexion-extension de genou. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de venir viser. Là, je suis vraiment sur le faisceau ilio-costal où moi, avec mes mains, je peux venir majorer cette composante d'inclinaison. Là, il va vraiment sentir que ça tire. Il va même le sentir. Là, je le sens là devant. Viens, Aladdin. Filme la tête de Steph. Là, sur les obliques, je peux venir lui demander, en mettant la main un peu plus devant, en rajoutant légèrement de la rotation et de la flexion, le faisceau costo-vertébral. Et là, ce que je vais venir lui demander, ça va être d'augmenter légèrement la rotation et l'inclinaison. C'est du bien ça, hein? Ouais, carrément. C'est génial. En fait, là, je le guide parce que c'est des mouvements qui sont assez difficiles à venir chercher tout seul. Ce qui est intéressant là-dessus sur le Uber, c'est de faire de l'activo-passif. C'est-à-dire qu'au départ, je le guide pour qu'il imprime le mouvement et après, il peut le refaire lui-même. Là aussi où je trouve que c'est assez intéressant, c'est sur ce qu'on va appeler des déséquilibres musculaires du sportif, où parfois on peut sentir des points de tension sur des gestes spécifiques, où là, le Uber permet vraiment d'amener du mouvement spécifique de la région qui m'intéresse. Et ensuite, si jamais je veux avoir le dernier faisceau costo-vertébral, je vais venir lui demander de venir chercher encore plus loin. Et là, c'est avec ma main où je vais venir pousser le bassin. Le premier faisceau, c'est quand même le plus important. Et puis en étirant le premier faisceau, ils sont principalement inclinateurs, les trois faisceaux, moins rotateurs. Donc déjà, si tu arrives à les étirer sur la composante d'inclinaison, c'est déjà super. Mais tu vois là, sur l'ilio-vertébral, la distance n'est pas très grande, j'ai pas beaucoup de mouvement. Et puis instinctivement, là, ça demande quand même un sacré contrôle moteur pour venir chercher de la inclinaison, rotation du bassin avec de la dérotation au-dessus. C'est assez technico-technique. Mais c'est pour ça que sur mes mains, en fait, je vais venir chercher les degrés en plus pour venir chercher un maximum d'étirement. Merci Steph. Ouais, génial, merci. Et maintenant, je vais vous montrer évidemment comment vous pouvez le faire tout seul. Le mouvement le plus simple, c'est de venir se mettre près d'un mur. Encore mieux si jamais c'est un revers de porte. Et on va venir réaliser le mouvement d'inclinaison. On va venir chercher bien haut pour ouvrir comme d'habitude, enfin comme tout à l'heure, cette ouverture de dos. Et là, vous voyez qu'il y a un petit piège. C'est qu'en fait, si je lui demande là d'étirer, il va étirer plutôt le grand dorsal, ce qui n'est pas désagréable, mais qui n'est pas spécifique du carré des lombes. Si on veut majorer le carré des lombes, il va falloir que je le rapproche du mur.
Je vais lui demander de, comme il m'a proposé Steph, de croiser le bras derrière et regarder ce qui se passe au niveau du bassin. Ça va venir ouvrir le bassin. Le vrai twist au niveau de cet étirement, c'est d'imaginer qu'il va faire une translation au niveau de son bassin. Je vais lui demander de pousser ici avec son bassin et de relâcher la tête. Faire vraiment en fait un système d'arc. Et là, il va vraiment bien le sentir et ça va être sur la composante de respiration. Tu inspires et tu souffles. Et là, il va vraiment bien le sentir. Si on veut venir chercher depuis cette position le faisceau costaud vertébral, comme sur le Uber, on va venir rajouter une composante légère de flexion et de rotation, où je lui demande de venir chercher ici. Et là, il va venir chercher plutôt cette composante-là. Et s'il veut venir chercher le faisceau ilio-vertébral, là, ça va être vraiment sur l'inclinaison du bassin. Flexion de buste. Et là, normalement, tu devrais le sentir plutôt ici. Ouais, exactement. Et vraiment, une fois de plus, la clé, c'est de pousser avec ton bassin. Contre-main. Voilà. Ça se joue vraiment à quelques degrés près. Maintenant, vous savez faire l'étirement de la main directement avec quelqu'un sur le Uber et vous pouvez le faire seul. N'oubliez pas la composante de respiration, de venir chercher ces petits degrés. C'est assez technique, mais il est hyper cool. Steph, c'est quoi ton étirement de la main? Le pyramidal. Le pyramidal. Eh bien, piriforme. Le piriforme. Ancienne nomenclature, pyramidal. Si en parlant de nouvelle et d'ancienne nomenclature, regardez, on va le faire avec toi, Aladin. Comment ça s'appelle ça? Omoplate. La nouvelle nomenclature, scapula. Merde. Celui-ci, Cubitus. cubitus, et sa nouvelle nomenclature, l'ulna. La rotule. C'est maintenant la patella. La patella. Alors pour la cuisson des patellas, vous le faites 6 à 7 minutes et surtout vous mettez pas de crème fraîche. Péroné, c'est la fibula. La fibule. C'est des noms latins pour pouvoir les internationaliser. Peut-être que vous connaissez ni le piriforme ni le pyramidal, mais sûrement il a déjà dû vous embêter parce que c'est cette région fessière qui peut vous être douloureuse. Donc souvent c'est en position assise et on a mal, on ne sait pas quoi faire, on a envie de s'enfoncer le poing au niveau de la fesse. Et nous, Son propre point au niveau de la fesse. C'est ça. Alors sinon Steph donne des cours de fonçage de poing. Après 20h. Après. Pour un petit rappel anatomique. Bien sûr. La poire n'était pas prévue, mais Vous nous direz en commentaire qui vous avez trouvé meilleur en rappel anatomique, si vous avez trouvé que c'était Steph ou Greg. ce muscle, il va être en forme de poire, il va être comme ceci. Hop. En dessous, on a le nerf sciatique, le fameux nerf sciatique, qui est un gros nerf, un gros comme mon doigt, qui passe juste en dessous, comme ça. Okay, du coup, il passe juste en dessous, il va tout le long de la jambe. Et cet état de tension permanent va venir comprimer ce nerf sciatique et peut provoquer des douleurs locales ou même des douleurs irradiantes qui peuvent aller jusqu'à l'arrière de cuisse et en général jusqu'au genou. D'ailleurs, c'est difficile de mettre un nom sur ce syndrome du piriforme parce qu'il y a plusieurs diagnostics différentiels. Parce que ces douleurs fessières peuvent être d'origine. N'en dis pas plus. Il s'avère que j'ai un très bon bouquin à recommander sur le diagnostic différentiel de la fessalgie, de la douleur de fesse. Parce que vous savez ce qui ressemble le plus à une douleur de fesse? Une autre douleur de fesse. C'est un super bouquin. Franchement, l'auteur est super sympa, qui vous explique en effet le diagnostic différentiel où on peut avoir de la douleur d'origine discale, de la douleur d'origine sacro-iliaque, de la douleur d'origine du nerf sciatique et ou du piriforme. Et du coup, finalement, en fait, tous ces diagnostics peuvent parfois se cumuler, se mélanger. Exactement. Steph, je te l'offre. Merci. Ouais, il est dédicacé. Ah, c'est faux, c'était juste pour la vidéo, je vais le reprendre. Non, donc du coup, il a tout dit, il y a des diagnostics différentiels, ça peut être une douleur lombaire, une compression au niveau local, ça peut être une douleur sacro-iliaque. C'est toujours intéressant de se rapprocher d'un professionnel de santé pour qu'il puisse faire son diagnostic. On veut étirer le piriforme. Donc on n'a pas parlé de la physiologie de ce muscle, mais il est rotateur externe, il fait partie des pelvis trochantériens là derrière, donc rotateur externe, il emmène la pointe de pied vers l'extérieur. Sa physiologie change en fonction de la flexion de hanche. On sait qu'à partir de 60 degrés, il devient à l'inverse rotateur interne et 90 degrés, il devient même abducteur. Okay, donc du coup, toutes ces composantes, ça rend un peu particulier la chose. Mais nous, ce qu'on va faire en cabinet, on va aller chercher de la rotation externe et je vais venir ici emmener tout mon corps et toute sa hanche en rotation externe. On va rajouter la composante d'adduction parce qu'on a dit qu'il faisait de l'abduction. Donc nous, on va majorer ces paramètres pour l'étirer. Abduction, c'est l'ouverture d'une articulation. Voilà. Abduction du coude, abduction de l'épaule, peu importe l'articulation. Adduction, comme les adducteurs, sont des fermetures. Rapprocher là, nous, on fait rotation externe, adduction. Et là, le petit plus, donc ça va être de mettre une composante de pousser en fait. Je vais venir une compression au niveau de la hanche. Ici, une fois que j'ai tous mes paramètres, une compression. On imagine le piriforme comme un haut-banc derrière et moi, je vais pousser dans ce haut-banc, donc ça va lui faire encore plus d'étirement. Et le patient, on sent bien que ça tire au niveau de la fesse. Et là, ce qui est cool, c'est de soit remettre du mouvement entre chaque étirement, de venir mobiliser la hanche. Ce qui est cool aussi, c'est de venir demander au patient une espèce de contractile-lâcher. C'est-à-dire tu vas pousser, il va pousser contre moi en ouverture. Donc vas-y, pousse. Il va relâcher,
je vais majorer l'étirement. On peut faire répéter ça quelques fois. Après, on peut même faire travailler les antagonistes. Une fois que tu m'as poussé, là, j'étire. Et ensuite, je vais lui demander de rapprocher le genou vers son épaule opposée. Il va étirer plutôt de manière active en sollicitant ses adducteurs et on relâche. Bien, hein, il est cool. Hein. Voilà, ça c'est plutôt cool. Ce que j'aime bien faire, c'est enchaîner avec cette technique. Juste on ramène le talon vers la fesse, comme ça on se crée un bras de levier, vous allez voir. Donc je vais passer, englober son genou, je vais poser la main sur son coude de pied et avec cette main-là, je vais venir crocheter sa sacro-iliaque. La sacro-iliaque, juste là, c'est les deux petites boules que vous avez derrière là ici. Et oh, ouais. Juste en bas du dos, vous les sentez ici pour la venir tracter là, ouvrir cette sacro-iliaque là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer tout mon buste. Ah Comme je ouais. recule, là, ça vient tracter la sacro-iliaque vers l'avant, ça fait une espèce de d'antéversion. Ouais. Et en même temps, je viens tracter en dehors ma Ah, sacro-iliaque. c'est le feu, ça. Donc je recule, je tracte en dehors, tac. Je peux rajouter un peu d'adduction, ADD. Ouais, pour comme ça, ouvrir pour encore ouvrir plus encore l'angle plus. de la sacro-iliaque. Exactement. Et là, Ah ouais, je la connaissais pas Tranquillement. celle-là. C'est vrai que ça vient chercher jusqu'à la charnière c'est- thoracolombaire. ouais, c'est vrai que ça tire même plus haut. Mais ça, c'est super agréable. En général, Ah les patients, ouais. ils aiment bien. Et nous, c'est confort parce qu'en fait, on est sur le poids du corps. Ah putain, Il y a c'est juste la main trop qui trappe. bien. Ah tu vois, bah celui-là je vais te la piquer. Parce que je vais te montrer le mien. C'est pour ça que je te dis c'est la recette de la mama. C'est que on a les ingrédients anatomiques de départ, mais après qu'est-ce que t'en fais de ta recette? Tu vois, moi celui que j'ai appris, le même que toi, la poussée dans l'axe, la prise de toute la journée où tu la mets sous l'aisselle, mais moi je suis trop petit, j'y arrive pas bien celle-là. Et t'as la prise que t'évites de faire après le déjeuner, où tu rajoutes la composante d'adduction, tu le mets sous l'estomac et en fonction de la taille du fémur de ton patient, parce que ça dépend aussi de la taille de ton corps, qui est pas mal sur ça. Et l'autre que moi je fais le plus souvent, je vais venir pas me faire chier. Comme moi je suis pas très grand, en fait ce que je vais faire c'est que je vais venir chercher juste l'angle pour pas écraser la loge des adducteurs. Là ce que je vais faire c'est rotation externe max et la plupart du temps je me penche en arrière. Ouais, ça tire déjà. Soit tu l'as là, si jamais t'es dos à ton patient, ou alors ici, là t'es bien. Ah, voilà. C'est top, hein? Tu avais fait justement dans une vidéo où tu disais que Arrêtez d'étirer le piriforme, moi c'est ce qu'on a dit juste avant avec Steph. Si vous avez sans cesse besoin d'étirer un muscle, c'est probablement plutôt que vous avez besoin de le renforcer. J'expliquais dans cette vidéo, alors je fais toujours un peu des titres aguicheurs, je vous l'explique, c'est pour attirer l'œil sur une erreur et après je remets un contexte. Dans quel cas faut le faire, dans quel cas faut pas le faire. Si jamais quand vous le faites ça vous soulage, ben, c'était ce dont votre corps avait besoin. Si au contraire quand vous le faites les résultats ne tiennent pas ou que ça augmente votre symptôme, c'est que c'est pas ce que votre corps a besoin. Exactement. Si les douleurs persistent, faut passer à autre chose. Il faut C'est- faire c'est- du renforcement Exactement. et passer à l'actif. Je crois que c'est Einstein qui disait que si on continue à mettre en place la même solution pour un problème qui persiste, ça s'appelle la folie, c'est un truc comme ça je crois. Donc là, avec le Hubert, tu vas te poser la face externe de ton genou, là. Voilà, Comme ça, là. Comme ça, parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un paramètre antéro-postérieur. Donc ça va vraiment basculer d'avant en arrière. Voilà. Ici, Ouais, c'est trop bien. ce qu'on peut faire, c'est de se redresser quand ça avance et de se pencher en avant en gardant le bas du dos assez droit pour que ça vienne tirer la fesse là. Et si tu arrives en même temps là dans ce paramètre à pousser un petit peu la fesse vers l'extérieur là, voilà, Ah ouais. translater le bassin. Ah, quand je viens fermer l'angle Voilà. en fait, Exactement. là, Là, ça vient fait vraiment du tirer. bien. Je sens que ça tire, mais de là jusqu'à là. Ce qu'on peut faire en plus, mais alors là c'est encore plus dur, de façon statique. Donc là tu vas mettre les bras croisés. Donc là tu es obligé de gainer et du coup tes rotateurs là sont engagés. Ouais, là c'est du renforcement. Voilà, là c'est vraiment en mode renforcement. Ah ouais, je et le sens tenir. bien. Et là ça brûle mais direct, Ouais. c'est difficile. Le fait qu'il appuie dans le tabouret pour se maintenir sollicite directement là toute cette zone ici. Donc C'est trop bien. en statique déjà ça brûle, mais là en plus de ça quand il y a le mouvement du Hubert, ça vient majorer ses paramètres et c'est vraiment difficile. C'est un Ouais. bon exercice. Ça chauffe, on voit qu'il souffre, hein, mais n'importe qui souffrirait même plus parce que Greg, c'est une machine, c'est Ah, top. c'est trop bien. À la maison c'est cool, il y a un étirement bon, que beaucoup de monde connaît, mais franchement il est efficace. Ouais, il fait le taf. On va plier ça, on va mettre position plage là, bronzette. ok. Là tu vas venir chercher la cuisse ou le genou si t'es souple, tu peux tirer vers toi. Super, tu peux reposer la tête, ça va tirer, il va le sentir ici sur la fesse. Lui, il va respirer, on prend le temps. Moi, j'aime bien donner des consignes de respiration, plutôt rester sur 5 cycles respiratoires plutôt que se mettre un chrono et d'attendre 20 secondes. Et là, le petit plus qui est parfois intéressant, c'est de venir pousser avec le coude. Ah oui. Comme ça, on majore la rotation externe. Sur ça, là. Voilà, là, il va encore plus se sentir et c'est top. Ouais. Essayez à la maison, c'est vraiment... Celui-là est vraiment, vraiment bien. Ça fait du bien, donc faut pas s'en priver. On a toujours des débats sur les étirements passifs. Ouais. Mais ça soulage parfois Moi, les douleurs. honnêtement, je sais qu'à un moment donné, sur les réseaux sociaux, j'ai été un peu dur sur les étirements. Je suis en train d'y revenir. Si ça fait du bien, pourquoi s'en priver? Nous, on veut mettre du mouvement. Le but, c'est de recréer du mouvement, revasculariser les tissus. Donc, le renforcement sera notre priorité et pour avoir un effet à long terme, on va dire. Mais pour du court terme et tout ça, l'étirement passif. Je vous montre une petite astuce parce que je sais que pour certains d'entre vous, vous n'arriverez même pas à voir ça. Vous pouvez l'avoir et celui-là est souvent assez connu. C'est ça.
Ouais. Beaucoup plus facile à obtenir si jamais vous êtes vraiment raide, ou même juste ça si vous êtes super raide, hein, ça arrive pour certains d'entre nous. Et si à l'inverse vous êtes vraiment méga souple, on peut se poser la question de l'intérêt d'étirer un muscle chez quelqu'un qui est très souple, mais parfois ne serait-ce que pour diminuer la sensibilité du muscle. On va faire exactement la même chose, c'est le pigeon qu'on peut faire en yoga. Vous allez mettre le tibia dans l'axe de la ligne des épaules, et là ce que vous allez faire, soit sur du renfort isométrique, vous êtes là et vous tenez pendant 30 secondes, soit vous venez vous poser sur les coudes pour venir faire en sorte que ça tire. C'est pas se pencher en avant, c'est au contraire glisser et amener la fesse en arrière pour fermer cet angle là. Si jamais vous avez quelqu'un autour de vous, vous pouvez lui demander, Steph, De majorer. ah putain, il est trop bien. Même C'est le marrant faire. comme tu dis souvent majorer, c'est pour ça souvent on me demande pourquoi tu as choisi Major Mouvement, parce qu'en fait en tant que kiné, on nous explique tout le temps de majorer le mouvement. Et cet étirement, tu peux le faire même debout. Ouais, exactement. Tchac, et là tu peux l'avoir ici, il marche très bien. Tu peux l'avoir même aussi, souvent je le conseille au bureau, tac, en mode penseur de Rodin. Steph, c'était hyper intéressant. J'espère que vous a plu cette petite formule de l'étirement de la mama. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type, que j'accueille d'autres kinés, thérapeutes manuels, ostéo, C'est génial d'échanger comme ça entre professionnels. C'est ce que je t'avais de dit. Des Hein. petites clés, non, c'est top. Non, c'est cool. Ouais, Hein. je suis éclaté. Et puis je sais que les gens sont contents. Steph, si on veut te retrouver sur tes réseaux, toi, je sais que tu adores le visuel, tu adores raconter des belles histoires. Ouais, j'aime bien scénariser un peu plus. Scénariser un peu plus. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? non, C'est quoi? Écoute, on coupe toute la... Tu me flouteras son visage du début à la fin. Et on va l'appeler Fred. C'est juste que je suis passionné de vidéo et, Ah. et j'aime bien du coup. Parce que moi, je suis pas passionné. Mais putain, Non, mais t'es en train de t'enfoncer là, mon vieux. Sur Instagram, prochainement sur YouTube. Ah, tu te lances sur Je YouTube? me lance sur YouTube. Donc si vous aimez les scénarios, contrairement apparemment, il y a des youtubeurs qui font ça à l'arrache. Je disais pas ça. Excuse-moi de pas avoir écrit de scénario sur nos étirements. Bon, en tout cas, merci. Bah écoute, avec grand C'était plaisir. cool. Merci à vous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien, soignez bien vos petits carrés des lombs, soignez bien vos petits piriformes. Steph, est-ce que tu peux me faire ça justement là, avec tes doigts? Maintenant? Bah non, demain. Voilà, vous pourrez regarder cette vidéo dans quel cas où ça sert à rien d'étirer le piriforme. Et puis cette vidéo où je vous parle de la différence entre les étirements et la mobilité. Top, merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, ciao.